il cite exactement ça. Voyez, il est rempli de tendresse et de grâce, lent à la colère, plein de chesed et de fidélité ou d'engagement pour nous. Donc c'est un verset qui, à mon avis, est majeur et qui, d'une certaine manière, nous dit le nom de Dieu. C'est la recherche qui m'était dans la tête, et je ne m'en étais pas rendu compte. Et vraiment, c'est une des plus belles expressions de Dieu. Il faut peut-être ajouter un bout du verset 7. Il garde sa grâce à des milliers. Il tolère faute et transgression et péché, mais ne laisse rien impuni. Il ne va pas te dire que ton péché c'est bien. Non, 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 non. Ton péché c'est un péché. Il t'a abîmé. Et donc ça doit être puni, ça doit être corrigé, ça doit être, même parfois chirurgicalement enlevé, si vous voulez, parce que ça te fait du mal. Donc, il nomme ton péché. Et il va t'en guérir. Et il ne va pas mélanger le bien et le mal, vous voyez. Donc, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que sa miséricorde sera victorieuse. Alors, je ne sais pas lequel des mots choisir pour parler de la miséricorde, parce qu'en fait, je les aime tous. Ils ont leurs équivalents dans le grec du Nouveau Testament, splankna pour les entrailles, eudokia pour chesed, il y a oiktirmos aussi pour la compassion, qui est très proche. Enfin, tous ces mots-là, et eleos pour la pitié, quand on dit kyrie eleison, par exemple. Ça, c'est aussi celui qu'on entend, justement, quand la Sainte Vierge dit sa miséricorde, c'est eleos, le même mot que kyrie eleison. Donc, dans le grec, on a encore 5-6 mots qui tournent autour de cette idée de la miséricorde et qui nous la montrent comme quelque chose d'essentiel. J'ai commencé avec Exode 3,7, quand il dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et là, j'ai terminé avec Osée. C'est assez beau d'ailleurs, parce que dans son petit texte du Jubilé de la miséricorde, le pape il dit franchement, relisez Osée. Parce que Osée, il parle bien selon la justice, et il dit la miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais elle illustre le comportement de Dieu envers les pécheurs, pour nous offrir une nouvelle possibilité de nous repentir, de nous convertir et de croire. Ce qu'a vécu le prophète Osée nous aide à voir le dépassement de la justice par la miséricorde. Et lui, selon lui, je ne sais pas si un juif serait d'accord avec ça, Osée, c'est le plus beau livre de la Bible pour nous expliquer ce qu'est la miséricorde. Il est juste que Dieu pense à rejeter son peuple infidèle. Il m'a tellement trahi que je n'en peux plus. Alors, Lo Ruchama, tu l'appelleras pas aimé celle-là. Et quand arrive le petit garçon, Lo Ami, pas mon peuple. Donc on voit la colère de Dieu qui n'en peut plus de tant d'infidélité de son peuple. Il ne retourna pas au pays d'Égypte. Et Assur deviendra son roi, car ils ont refusé de venir à moi. Cependant, après cette réaction compréhensible, qui vient de la justice et qui dit la vérité de leur péché, le prophète change complètement. Et on entend, on lit, mais mon cœur s'est retourné contre moi, et en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël, car moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour vous exterminer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cœur de Dieu s'est retourné. Comme c'est drôle. Miséricorde. J'ai commencé par dire que ni le mot misère, ni le mot cœur n'y était. C'est vrai. Dans les mots Rachum, Chesed, Hanun, il n'y est pas. Mais pourtant, il y est quand même. J'ai vu la misère de mon peuple. C'est pour ça que je me suis bougé, dit Dieu. Oui. Dieu s'engage parce qu'il a vu la misère de son peuple, mais il ne peut pas laisser son peuple dans cet état. Et puis après, il dit la vérité, mon cœur s'est retourné en moi. J'avais une colère qui était compréhensible, parce qu'il m'avait vraiment offensé et trahi, mais quand même, moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Et on voit que le cœur va gagner, que la miséricorde va gagner. Et donc, en fait, ce mot de miséricorde, il est beau aussi, quoi. Et il est plein de saveurs bibliques. Voilà le petit parcours que je voulais faire. Ce matin, j'étais dans les textes de l'Évangile, cet après-midi plutôt dans la Torah et les prophètes, ce qui est légitime. Et donc maintenant, on entre dans un temps de dialogue. Avec Cal Torabuli, nous laissons nos places à Monseigneur Tessier et à Zedine Gassi pour ce temps de dialogue.
La lecture d'Exode 3 nous a rappelé combien notre monde à la lecture du cardinal Barbara de Exode 3, nous avons repris conscience combien notre monde a besoin de salut. Dieu puisse entendre le cri de notre douleur. Et nos religions croient en ce salut qui nous est ouvert et offert en particulier par la miséricorde de Dieu. C'est une ressource, un don qui nous est fait aujourd'hui au cœur du monde. Nous avons de la chance, une grâce particulière de croire en cette miséricorde qui vient à nous. C'est une miséricorde qui reconnaît sa place à chacun dans la société, dans le monde. Vous nous l'avez rappelé, monsieur le rabbin. Le dialogue de miséricorde, c'est mettre en évidence ce qui est commun et valoriser ce qui est différent autour de nous. Le cheminement de miséricorde permet donc sans doute la construction d'une civilisation de la miséricorde. C'était le rêve de Jean-Paul II, c'est le rêve aussi du pape François, une civilisation plurielle, créative de miséricorde. Il l'a rappelé à Assise, disait ce cheminement de miséricorde est jalonné de gestes de pardon, de fruits de la conversion, de la prière, jalonné par ces événements de dialogue, ces possibilités de collaboration, des échanges vivants, concrets avec l'autre, jalonné aussi par cette volonté de mettre en œuvre des moyens d'éducation, un appel à apprendre chaque jour l'art difficile de la communion, pour acquérir une culture de la rencontre, en purifiant la conscience, je le cite à Assise, en purifiant la conscience de toute tentation de raidissement, contraire au nom de Dieu et à la dignité de l'homme. En même temps, au moment même où nous voulons donner un souffle nouveau à cette civilisation de la miséricorde, un défi important se pose à nous dans l'édification de cette civilisation plurielle. La mission qui est propre en particulier à nos grandes religions musulmanes, chrétiennes, juives évidemment dans la racine, mais la mission pour nos deux religions musulmanes et chrétiennes est signe de la vitalité de nos religions. Mais cette volonté missionnaire dissimule aussi un grand potentiel de conflit. Le Tout-Puissant ne nous a-t-il pas donné le saint devoir à travers la révélation et la voie de la conscience de nous engager partout pour la justice, de soulager les nécessités, de combattre la pauvreté, de favoriser la formation, de renforcer la vertu du vivre ensemble et de contribuer à un monde plus humain? Alors le cardinal Schoenborn se posait un jour la question à Vienne dans un dialogue avec des Iraniens. Il posait cette question: un jour, nous devrons rendre compte de tout cela devant Dieu. Aurons-nous su donner à ces nombreuses personnes qui ne peuvent pas croire en Dieu un témoignage crédible sur la foi en Dieu, ou bien par nos conflits aurons-nous renforcé l'athéisme? Comment faire aujourd'hui pour que notre dialogue soit conscient de cette responsabilité? Quelles impulsions pouvons-nous donner aujourd'hui à la mise en œuvre d'un tel rêve, dans ce cheminement de miséricorde? Alors nous allons demander d'abord à Monseigneur Tessier, qui connaît un peu mieux que tous l'histoire de l'Andalousie. Dans quelle mesure ce rêve andalou, qui a pris forme pendant plusieurs siècles,
peut nous servir d'inspiration dans le monde d'aujourd'hui. Dans quelle mesure aussi il nous aide à ne pas répéter les mêmes erreurs, peut-être à ne pas tomber dans les mêmes volontés de pouvoir et de puissance qui ont été à l'origine de sa chute. Comment favoriser une telle civilisation nouvelle, puisque notre avenir est de vivre ensemble, et tant qu'à faire, que chacun trouve sa place et qu'il trouve la joie de construire avec l'autre, l'autre comme un don et non pas comme un rival. Merci de m'avoir mis à cette table d'honneur, à côté du cardinal, de notre ami Azzeddine Gassi et de monsieur le rabbin. Je répondrai d'abord, si vous voulez, à partir d'une évolution qui a été assez marquante pour nous en Algérie. Depuis 3 ans, nous avons un nouveau ministre des Affaires religieuses, et dans le mois qui a suivi sa nomination, il a fait une déclaration présente en première page des journaux en disant ceci: nous avons connu la période désastreuse de la violence entre 90 et 2000 parce que nous nous sommes tournés vers des courants de pensée qui venaient du Moyen-Orient, qui n'étaient pas notre tradition. Revenons à nos racines, et nos racines, c'est l'islam de Cordoue. Bon, je ne rentre pas dans le détail de savoir si vraiment l'islam de Cordoue n'a pas aussi été marqué par la violence, etc. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est un islam qui produit la culture, qui produit les arts, qui produit la mystique et qui produit la rencontre entre les communautés. Et il a repris assez souvent cette déclaration. Alors je vais juste donner quelques indications pour montrer l'importance de ce thème pour les pays du Maghreb et évidemment plutôt pour l'Algérie. D'abord, tout le monde le sait, la musique andalouse. Donc le premier héritage, c'était celui de la musique andalouse qui venait de Séville, de Grenade, de Cordoue, de Valence, etc. Et avec le départ des communautés musulmanes et juives d'Espagne au moment de la Reconquista, eh bien, cet héritage est devenu un héritage avec sa vie propre à Tlemcen, à Koléa, à Blida, à Alger, à Béjaïa, à Constantine, etc. Et se sont formés des groupes vivants de cet héritage, qui est non seulement un héritage musical, mais aussi un héritage littéraire, parce que cette musique, elle s'appuie sur des poèmes que l'on chante. Donc voilà, si vous voulez, un premier aspect de l'héritage reçu et qui maintient très fort dans la conscience des populations du Maghreb, car cet héritage a été reçu aussi au Maroc, en Tunisie, et même en Libye, et il est même allé jusqu'à Constantinople, et qui donne un peu... Il y a un peu un rêve andalou. Ah, si on pouvait être encore l'Andalousie. Il y a un autre aspect qui est très marquant, c'est que plusieurs des grandes personnalités scientifiques et littéraires de l'Algérie en particulier, en fait, venaient de l'Andalousie. Ibn Khaldoun, c'est une famille de l'Andalousie. Ibn Khaldoun, c'est le grand sociologue, anthropologue, philosophe de l'histoire, si vous voulez, qui au XIVe siècle a laissé une œuvre considérable. Sa famille était d'Andalousie, il est passé en Tunisie, après il est venu en Algérie, il est allé au Maroc aussi. Bon. Et d'autres personnes qu'on pourrait citer, et ce matin on a parlé de Ibn Khatib, dans l'endroit où il y a l'évêché d'Oran, c'est Al-Makarri, etc. Donc, autre aspect, quelques-uns des plus grands noms de la pensée exprimée au Maghreb, et spécialement en Algérie, en fait, ils venaient de l'Andalousie. Plus important pour nous, c'est le patrimoine mystique. L'islam spirituel, il vient aussi de l'Andalousie. J'ai vécu 4 ans à Tlemcen entre ma présence à Oran
Et là, j'ai découvert ce que signifiait Sidi Boumedienne. Bon. Entre parenthèses, vous avez entendu parler du président de la République algérienne, qui était le deuxième président, qui s'appelait Boumedienne. On croyait que c'était son nom. Non, il s'appelait Bouharouba. Non, c'était un nom qui venait de l'est de l'Algérie. Pourquoi a-t-il pris le nom de Hawari Boumedienne? Parce que Sidi el-Hawari, c'est le saint d'Oran, et Sidi Boumedienne, c'est le saint de Tlemcen. Mais ce saint de Tlemcen, en réalité, il était d'origine andalouse, il a vécu à Béjaïa, il a vécu au Moyen-Orient, il est revenu à Béjaïa, et c'est en revenant qu'il est mort à l'entrée de Tlemcen et qu'il a demandé à y être enterré. Eh bien, j'ai découvert qu'en réalité, ce saint du Xe siècle, il a été au point de départ, avec Sidi Abdelkader el-Jilani en Irak, du développement de la mystique musulmane. Et il est connu, j'ai assisté à un colloque à Béjaïa il y a 2 mois, et je me suis trouvé avec un professeur égyptien qui a dit « Mais nous sommes des descendants de Sidi Boumedienne, nous sommes une quarantaine en Égypte. » Il y avait un professeur de Tunis qui a évoqué aussi tous les souvenirs de Boumedienne en Tunisie, etc. Alors, pour vous donner la possibilité de sentir ce que c'est que cette mystique de Sidi Boumedienne, je vous lis 3 ou 4 strophes d'un de ses poèmes. Ô Seigneur notre Dieu, ô le miséricordieux envers ses serviteurs, quand est apparue de toi l'acceptation, je me suis libéré de la prison de mes peines. J'ai disparu dans l'œil de l'union et tu es devenu mon confident. Tu ne quitteras pas mon cœur entre le matin et le soir, car le fait de regarder ta beauté est la vie la plus douce qui soit. Tu es notre chemin et notre guide. Personne ne peut s'éloigner de toi. Tu es celui qui soulage le cœur souffrant, la misère. Et en toi se trouvent réunis tous nos espoirs. Tu as enflammé mon cœur de ton amour et tu m'as déconseillé le gémissement. Alors comment pourrais-je désirer quoi que ce soit d'autre que toi, tant que tu es mon corps et mon esprit? Comment pourrais-je voir autre chose que toi? Tu es mon corps et mon esprit. La lumière de ta grandeur est tellement claire qu'elle est apparue aux humains comme un éclair. Bien plus important encore que Sidi Boumedienne fut Ibn Arabi, qui au XIIe siècle, à partir de l'Andalousie aussi, laissé près de 300 ouvrages qui sont le fondement de la mystique musulmane actuelle dans tous les pays musulmans, en particulier dans les pays arabes. Et Ibn Arabi, il n'est pas passé particulièrement au Maghreb, il est parti après au Moyen-Orient, etc. Enfin, il a été au Maroc aussi. Mais il est devenu la référence de toute vie spirituelle pour la quasi-totalité de ceux qui marchent dans les voies de cet islam spirituel. Il y a 2 ans, on a encore eu un colloque sur Ibn Arabi, l'amour chez Ibn Arabi. C'était à Alger. Alors, je ne vais pas, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, vous détailler Ibn Arabi, mais je voudrais vous montrer comment il a atteint aussi la plus grande personnalité de l'islam algérien, le symbole de l'Algérie, qui est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, après son combat contre la pénétration française, a été exilé en France, puis ensuite il est parti en Syrie. Quand il est arrivé à Damas, première chose qu'il a été faire, il a été visiter le tombeau d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est 12e, 13e siècle, et l'émir Abdelkader, c'est 19e siècle. Deuxième chose qu'il a faite, il a obtenu du pacha turc qui commandait à ce moment-là en Syrie de pouvoir loger dans le bâtiment dans l'ancien logement d'Ibn Arabi.
Troisième chose, il a envoyé un de ses amis à Konya pour rapporter un manuscrit de Futuhat al-Mekkiya, les conquêtes mécoises, qui sont un des principaux livres de Ibn Arabi. Et il s'est mis à enseigner à la mosquée de Damas depuis 1864-65 jusqu'à 1882, date de sa mort. Il a laissé un traité de mystique de 372 chapitres. Il a fallu attendre pratiquement ces dernières années pour que ce traité de mystique devienne une nourriture pour les Algériens d'aujourd'hui. Il y a encore quelques années, il m'est arrivé de parler de cela dans des auditoires en Algérie. On m'a dit, mais non, Amir Abdelkader, ce n'était pas un mystique, ça n'est pas possible, car la mystique, ça n'est pas l'islam, et par conséquent, le livre dont vous nous parlez, c'est un faux. Bon, heureusement, des spécialistes se sont engagés là-dessus. Bon, je dois m'arrêter maintenant. Donc, en tout cas, merci de cette première inspiration. Je m'arrête, mais j'avais prévu de vous montrer 8 thèmes de la mystique de l'émir Abdelkader qui montrent que pour lui, la miséricorde, dans les différents sens qu'on a pris, c'est une réalité. Voilà, merci. Merci, Monseigneur Tessier, de cette inspiration qui nous vient de l'Andalousie, du rêve andalou, autour de la mystique du Dieu miséricordieux, le miséricordieux. Je crois que nous en convenons à partir de nos différentes traditions. C'est le Rahum dans la tradition juive, c'est le Rahman Rahim dans la tradition musulmane. Jean-Paul II rappelait que ce n'est pas simplement un attribut, c'est le nom de Dieu qui est la miséricorde, le miséricordieux. Alors la question qui se pose à nous, c'est comment témoigner devant le monde aujourd'hui que c'est vraiment ce qui nous importe au maximum. Alors on voit le pape François aller en Terre Sainte avec son ami le grand rabbin de Buenos Aires et son ami imam. On voit aussi l'archevêque de Bangui visiter toute la Centrafrique pour apaiser les tensions avec ses amis musulmans et juifs, surtout musulmans. Comment peut-on, nous, aujourd'hui, en France, donner ce témoignage commun que c'est vraiment ce qui nous importe au plus haut point? Comment le mettre en œuvre? Par quelles impulsions nouvelles? Parce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire pour donner une nouvelle vigueur à notre foi et à notre témoignage? À qui je passe la parole? Je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé, 2 fois ce matin et cet après-midi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, étant donné l'importance de ce thème, vous voyez, chez l'émir Abdelkader, je ne le connaissais pas, donc ça fait encore une porte qui s'ouvre et des textes à les lire. Que ce travail que, grâce au pape François, nous avons fait cette année sur ce thème de la miséricorde dans la tradition chrétienne, à partir de l'ensemble de la Bible, qui est une porte d'entrée essentielle pour les juifs et pour les musulmans, me paraît devoir être un lieu de rencontre capital. Voilà. Et c'est ça vraiment que je voudrais qu'on arrive à trouver. Parce que quand j'entends Azzedine Gassi expliquer ce qu'est la miséricorde et comment on l'a vu, une fois il est venu donner à Lyon une conférence sur Tourmarie, je crois, sur la miséricorde dans l'islam. Et donc il nous a montré ce que j'ai essayé de faire avec le texte biblique, les acceptions du terme de la miséricorde dans la tradition musulmane, aussi extraordinairement variées. C'est publié ça dans le petit livre qu'on a fait. Et on avait donné la parole au rabbin Philippe Haddad pour commenter le psaume de la miséricorde, celui dont je parlais, le psaume 102. Et je pense que ces voix convergentes, à partir de textes qui ne nous sont pas communs ou qui nous sont communs, parce qu'il y a des textes qui sont propres à une religion, mais qui ont quand même une très forte résonance chez nous aussi, sont des endroits où nous pourrions vraiment vivre cette table ronde et ce partage. Justement, avant de répondre directement à la question de Patrice, moi je voudrais
Père Patrice, je voudrais, si possible, poser une question, ou peut-être une précision ou deux, hein, à la fois au cardinal et au grand rabbin. C'est juste, d'abord, pour le cardinal, ce matin, il a répété plusieurs reprises la notion de la miséricorde. Il y a à la fois la misère et la corde, ou la misère et le cœur, ou la misère du cœur, ou quelque chose comme ça. Ma question, c'est cette traduction, ou cette interprétation, est-ce que c'est une interprétation religieuse, ou c'est les gens qui se sont fait cette traduction, et d'où vient-elle? Parce que moi, musulman, elle ne me parle pas. Moi, musulman, elle ne me parle pas du tout, cette traduction. La deuxième chose, je ne sais pas si vous connaissez alors il s'appelle André Chouraki, c'est un juif et qui a traduit le Coran. C'est un arabisant parce qu'il a beaucoup vécu, pratiquement toute sa vie il a vécu en Algérie, et il a traduit le Coran il y a quelques années. Et quand il a traduit la première sourate, justement, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il les a traduits par matricion et matriciel. Je suis d'accord avec le deuxième, pas tout à fait avec le premier. Parce que le deuxième me parle matriciel, parce que je vous ai dit ce matin, il y a beaucoup de relations. Pourquoi la notion de miséricorde ou la miséricorde ne parle pas? Parce que dans la miséricorde, il y a les liens de parenté. Quand on parle en arabe, on dit silatul rahim. Silatul rahim, c'est-à-dire les liens matriciels. Respecter les liens de parenté, ou respecter les liens matriciels. Et dans une parole, dans une tradition musulmane, Dieu dit, j'ai créé les liens de famille, ou les liens de parenté à partir de mon nom. C'est-à-dire, en arabe on dit silatul rahim, à partir de mon nom, qui est Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le très miséricordieux. Et je suis tout à fait d'accord avec... c'était le pape, je pense, qui disait, Ar-Rahman, c'est un nom. Effectivement, je l'ai dit ce matin. Ar-Rahman, c'est un nom, et Ar-Rahim, c'est une qualité. Ou alors, si vous voulez, Ar-Rahman, c'est un nom de Dieu, c'est une description de Dieu, ça fait partie de l'essence de Dieu. Et Ar-Rahim, c'est une qualité, d'action, et c'est pas une qualité de nom. Et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et la troisième chose, juste sur laquelle le grand rabbin tout à l'heure, il a parlé de, comme il a dit, de l'homme en colère, c'est ça, c'est le terme qui a été utilisé, qui a été confirmé un petit peu par le cardinal. Je ne sais pas si c'est la même chose. Dans le Coran, on a ce verset coranique aussi qui dit sabaqat, c'est-à-dire que ma miséricorde a précédé ma colère. Je pense que ça va peut-être un petit peu dans la même chose. Et dans la tradition musulmane, on trouve aussi que Dieu qui dit j'ai créé 99 parties de miséricorde. Il me dit 99. J'en ai gardé, ou 100 parties de la miséricorde, j'en ai gardé 99 pour Dieu, et il en a fait descendre sur terre 1/100, et ce 1/100 de miséricorde que les gens se partagent entre eux. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de similitudes, on se retrouve beaucoup on se retrouve beaucoup, je me retrouve beaucoup dans ce que disent les uns et les autres. D'ailleurs, c'est ce que je me suis retrouvé un petit peu, j'assistais à la messe totalement ce matin, et je me suis retrouvé dans le discours qui était, une grande partie du discours que fait par le cardinal ce matin, je le referai volontiers dans le cadre d'une khutbah, d'un prince du vendredi, quand il parle de ceux qui sont devenus sourds, qui sont devenus aveugles. Et en disant cela, moi je me rappelais des versets coraniques, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines qui le deviennent. Tout ce qu'il disait, tout ce que j'entendais ce matin, faisait écho à travers les versets coraniques que je connais. Tout ça pour répondre, mais tu m'arrêteras quand il le faut, pour dire quelque chose de très important, et nous l'avons montré, comment se traduit cette miséricorde dans nos rapports. Je pense que cette rencontre, c'est un formidable témoignage de ce que nous devrions faire, en disant aux uns et aux autres, beaucoup de ce que tu es est en moi, et beaucoup de ce que je suis est en toi. Beaucoup de ce que je dis, tu te retrouves dans beaucoup de ce que je dis, je me retrouve dans beaucoup de ce que tu dis, et c'est exactement ce que nous avons vécu depuis ce matin. La deuxième chose, et je pense que c'est quelque chose qui nous parle tous en tant que porteurs de foi, de spiritualité. Vous savez, moi en tant que musulman, et je pense qu'en tant que croyant, je dis
un petit peu dit la dernière fois à la Grande Mosquée de Lyon, nous sommes habités par la présence de Dieu. Nous sommes habités par la présence de Dieu, mais c'est pas une présence policière, c'est pas une présence qui étouffe, c'est une présence qui libère, qui me rend libre. Qui me rend libre. Et c'est ce que nous dit le prophète dans un hadith, quand je parle du prophète, quand il reçoit l'ange Gabriel, qui lui pose un certain nombre de questions, et à un moment donné, il lui pose la question sur la en arabe on dit l'ihsan, que l'on traduit par la perfection, par l'excellence, moi je le traduirai volontiers par la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Et le prophète lui dit, c'est le fait, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Mais sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Où que tu sois dans l'espace et dans le temps. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et nous, et c'est ça, comme je dis, nous sommes habités par la présence de Dieu, c'est exactement cela. Vous savez pourquoi c'est important cela? Puisque nous sommes, en principe, en tant que croyants, nous sommes habités par la présence de Dieu. Nous sommes tous soucieux de comment je suis quand je suis seul avec lui. C'est ça le plus important. Il y a ta façon d'être quand nous sommes tous ensemble, il y a ta façon d'être quand tu es seul avec lui. Et c'est ça le plus important. Et ce que nous dit cette parole du prophète, ce qu'elle nous dit véritablement, et en toute profondeur, c'est que tu ne sauras, et c'est très important cela, tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être seul avec Dieu si tu ne sais pas être à plusieurs avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est les autres qui ne sont pas comme toi, et qui ne te ressemblent pas, et qui ne portent pas la même foi, la même spiritualité que moi. Vous savez pourquoi? Parce que être seul avec Dieu nécessite le respect de la toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce qui va t'apprendre le respect si ce n'est le contact de l'autre qui n'est pas comme toi? Être seul avec Dieu nécessite l'humilité. Qu'est-ce qui va t'apprendre l'humilité si ce n'est le contact de l'autre aussi, qui est différent complètement de toi? Et c'est en cela qu'il va falloir faire un travail extrêmement important, un travail intérieur. Aller vers l'autre et lui dire quand tu me rappelles que tu es comme moi, tu me rassures, mais quand tu me rappelles que tu es différent de moi, tu me déstabilises. Et donc il y a un travail que je dois faire moi, il y a un travail que tu dois faire toi. Moi, ce que je devrais faire, je devrais te convaincre que je ne suis pas l'autre qui te déstabilise, je suis plutôt l'autre qui te rassure, qui t'enrichit et qui te permet ce que tu es, parce que quand tu sais ce que tu es, tu ne pourras jamais être ouvert que lorsque tu es véritablement ce que tu es et que tu approfondis ce que tu es véritablement. Et ce travail-là, nous devons absolument le faire, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que le thème de la miséricorde, parce qu'on retrouve depuis ce matin pratiquement la même chose de façon différente, mais c'est un thème qui nous rapproche beaucoup, et c'est un terme dans lequel on trouve des réponses à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je vais vous demander un petit complément. Donc vous dites, quand on dit Rahman Rahim, je ne suis pas content qu'on le traduise par miséricorde. Donc vous l'expliquez aux enfants de la mosquée, vous leur dites quoi quand vous expliquez ces deux mots-là? C'est difficile de l'expliquer aux enfants, ça. La différence entre Rahman et Rahim, les enfants, ils confondent les deux parce que ça fait partie de la foi musulmane, de la aqida, du dogme. C'est très difficile de faire parce qu'on ne fait pas la différence. Même les musulmans, beaucoup de musulmans ne font pas la différence entre l'essence de Dieu et la qualité de Dieu. On ne leur explique pas, mais c'est un terme un petit peu savant, si vous voulez. C'est tous ceux qui sont un petit peu... Vous n'aimez pas la traduction miséricorde. Non. Qu'est-ce que vous préféreriez? Non, c'est pas la miséricorde que je n'aime pas. C'est pas le terme miséricorde que je n'aime pas, c'est ce que vous dites, misère et... c'était ça que j'aime pas. C'est pas le terme miséricorde. Non, le terme miséricorde, on l'a tapé. C'était le misère et la miséricorde, et misère et la misère du corps, ou quelque chose comme ça. C'était ça plutôt la question. Merci Azedine. Alors, on va demander à Monsieur le rabbin, à Monsieur Malka, que pouvons-nous faire pour témoigner devant le monde, devant les autres, que cette mystique du miséricordieux, c'est vraiment ce qui nous apporte. Le miséricordieux, donc,
reprendre le même terme qui vient d'être employé plusieurs fois. Et il y avait tout à l'heure quelque chose qui m'a fasciné dans l'intervention de monsieur le cardinal. C'est que vous avez commencé avec Ehi Asher Ehi, je serai que ce que je serai. C'est un des tout premiers sermons que j'ai dit de ma vie. Alors, ça m'a beaucoup amusé parce qu'en fait, tout ce que vous disiez, c'était ce que, en hébreu, c'était ce que j'avais prévu de ne pas dire parce que c'était trop en hébreu. Je me suis dit, bon, je vais occuper toute la partie qui est trop hébraïque, je vais les mettre de côté parce que, bon, je vais, le chassi, le rachem, tout ça, j'ai bon, ça c'est pas, on va pas rentrer dans les détails, voilà, mais en plus, on va rester dans le côté un peu français. Puis après, j'étais très content, je me suis dit, tiens, j'aurais pu le dire. Et donc, il y a véritablement, d'abord pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, il y a dans cette idée de je serai ce que je serai, l'idée de que Dieu nous dit que quoi qu'il arrive, il sera toujours. C'est en fait, c'est moi ce que j'avais dit à l'époque, c'était, bon, c'était pas si longtemps en même temps, c'était tout simplement que c'est une invitation à se projeter dans l'avenir. C'est un futur qui est employé, le Eyes au futur, c'est une invitation à se projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est justement, précisément, un des moyens de se concentrer sur le terme de miséricorde. Revenons en français. Voilà. Donc la miséricorde, effectivement, c'est un terme qui est un peu difficile à traduire. Pourquoi? Parce qu'en hébreu aussi, dans mon exposé tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais parlé de plein de termes différents en hébreu, mais qui rejoignent un petit peu tous cette même idée de miséricorde. J'ai parlé effectivement de la colère, j'ai parlé effectivement de la bonté. Dans la miséricorde, il y a de la bonté aussi, il y a de l'amour, il y a de la gentillesse. J'ai parlé de ça aussi. Et effectivement, ce qui nous manque un petit peu dans les religions, c'est de l'amour et de la gentillesse. Alors vous allez me dire, non, il y en a quand même dans toutes les religions, il suffit de parcourir 2 pages, vous allez en trouver partout de l'amour. Oui, lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est facile d'en trouver. Lorsqu'on arrive aux hommes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de trouver de l'amour chez les hommes, c'est-à-dire d'une personne, dès l'instant qu'il croit en quelque chose de différent, ah là là, il va être damné parce qu'il ne croit pas. Bon, c'est l'idée effectivement de s'inspirer de la miséricorde pour soi-même être une partie, être soi-même, donc Rahman, Rahmi, Rahim, comme on veut, en fait, tous les termes qu'on va employer. L'idée, c'est véritablement pas seulement de le dire, de le comprendre, mais de l'être. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le dire, expliquer, c'est beau, on en a parlé, depuis tout à l'heure on en parle en fait, mais finalement, est-ce que véritablement je le suis? Comment être soi-même miséricordieux? Alors, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut voir dans l'autre, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver dans l'autre quelque chose qui va me faire avancer moi-même? C'est comme ça, si j'ai besoin de l'autre, ce que vous avez dit, si j'ai besoin de l'autre. Alors effectivement, dès l'instant que j'ai besoin de l'autre, alors là, j'ai un intérêt. En fait, c'est plus facile d'être bon lorsqu'on a un intérêt. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile d'être gentil lorsqu'on est intéressé. Donc finalement, est-ce que la solution, c'est pas de se rappeler qu'on a un intérêt à avoir quelque chose qui est différent, comme ce que vous avez dit, pour finalement être soi-même porteur de miséricorde? Finalement, c'est pas si dur d'être miséricordieux, il suffit juste d'avoir un intérêt. Et justement, par rapport à ça, on peut se dire plusieurs choses. D'abord, reprendre le terme que vous avez cité tout à l'heure, le chassidisme. Donc le chassid, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est... on a parlé d'ailleurs ceux qui chantent, ceux qui dansent. Mais en fait, le chassid, c'est une des plus hautes qualités dans le judaïsme qu'un homme peut avoir. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va au-delà de la limite de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a parlé tout à l'heure du feu rouge. Lui, carrément, le feu rouge, il s'en fiche. Il s'arrête 20 mètres avant. C'est-à-dire qu'en fait, il voit la ligne de ce qui est interdit et il s'en éloigne complètement. Lui, c'est une personne qui est pétrie, donc c'est une personne qui est pieux. La piété. Je pense que lorsque on s'intéresse tellement à la loi elle-même, à la limite de la loi, qu'on est finalement omnibulé, on est aveuglé par la loi, que finalement on en perd toute la beauté de tout ce qui entoure la loi. Lorsqu'au contraire on s'éloigne de véritablement la ligne de la loi, on prend de la marge, on prend de la marge pour s'interdire des choses qui nous sont permises, à ce moment-là on peut commencer à entrevoir tout ce qui est autour. Et c'est en cela qu'on appelle donc le chassid l'homme qui est pieux. Il y a un texte, quelque chose qui est dit par le Maharal de Prague. Donc le Maharal de Prague, c'est un rabbin qui s'appelait Levi, qui a vécu à Prague, comme son nom l'indique, et qui a vécu au XVIe, XVIIe siècle. Et lui, ce qu'il disait finalement, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire du monde, il n'y a pas, donc, point de vue du judaïsme, il n'y a pas donc à médire ou simplement à avoir des regrets par rapport aux autres religions. Oui, évidemment, mais pourquoi? Il dit parce que finalement, que ce soit
le judaïsme ou que ce soit autre chose, quelque autre religion qui prône la même chose finalement, ça fait avancer le même but. Si véritablement tu es croyant, donc ce que c'est en train de faire dans le monde, lorsqu'il y a un chrétien qui arrive, lorsqu'il y a un musulman qui arrive, lorsqu'il y a autre chose, et même s'il y a autre chose qui arrive, donc tout ça, ça vient amener la même chose dans le monde. Ça vient faire en sorte ça vient pousser finalement ton désir. Il est en train de s'accomplir par le biais d'autres personnes. D'accord, c'est pas exactement la même chose. D'accord, mais grosso modo, il croit en Dieu, oui ou non? Bon, avant, lorsqu'on se replace dans le monde dans lequel le judaïsme est né. Donc, lorsqu'on fait la différence entre le monde dans lequel le judaïsme est né et le monde dans lequel nous sommes actuellement, la grande partie des monothéistes, ce ne sont pas les juifs, ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans. Donc finalement, le fait de croire en un Dieu, ça n'est pas l'apanage d'une personne. Si finalement le but de la religion, c'est de relier les gens, si finalement le but c'est de faire en sorte que les gens croient en Dieu, alors pourquoi, qu'est-ce qui te dérange que l'autre, finalement, en faisant cette religion, il est en train de convaincre des personnes à croire en Dieu? Si ton but c'est Dieu, alors finalement tu devrais être content qu'il y ait d'autres personnes qui croient aussi en Dieu. Au final, alors effectivement, il y a des lignes où on dit bon, c'est pas exactement la même chose. Effectivement, on peut dire bon là ils ont dépassé la ligne, c'est pas exactement. Mais encore une fois, si on s'éloigne de ça, si mon but dans la vie, ça n'est pas que tout le monde fasse la même chose que moi, si mon but dans la vie, c'est de m'intéresser à Dieu, c'est pas m'intéresser à moi, alors dans ce cas-là, effectivement, la personne qui est en face, elle est en train d'avancer pour Dieu, il travaille pour Dieu. Lui, il est en train de travailler pour Dieu, lui, il travaille pour Dieu, moi, je travaille pour Dieu, on travaille pour la même chose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver de faire en sorte que la miséricorde soit un moyen, un moteur, pour faire en sorte que les religions se retrouvent? Mais tout simplement, moi je pense aussi que cette idée de ne pas juger immédiatement, c'est ce que j'avais exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est la miséricorde pour nous? C'est l'idée de ne pas juger une personne immédiatement, parce que on a un petit écart, alors immédiatement il faut sanctionner. Non, si on laisse à la personne cette marge, c'est-à-dire cette possibilité d'exister comme il est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement le monde lui-même a été créé pour que l'homme puisse s'exprimer différemment. Donc, si on reprend la racine même que vous avez citée tout à l'heure, que moi j'avais un petit peu quelques scrupules à citer, mais que vous avez cité, c'est-à-dire que donc c'est la matrice elle-même, le monde lui-même est la matrice de la miséricorde. La miséricorde, c'est la matrice du monde, c'est-à-dire que le monde a été façonné sur cette qualité, le monde a été façonné sur la création de cette possibilité bien d'attendre avant d'agir. Il y a une personne qui est différente, pourquoi est-ce que tu veux aller le toucher maintenant? Attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et finalement, ton but, il a le même but que lui. D'accord? Dans la pratique, c'est pas la même chose. Mais grosso modo, vous œuvrez pour la même chose. Donc la miséricorde, dès l'instant qu'on est en train de laisser à l'autre sa place, une place pour vivre, dès l'instant qu'on lui laisse la possibilité de s'exprimer en tant que personne, dès l'instant qu'on est soi-même miséricordieux, à partir du moment où l'homme lui-même s'inspirera de ce qui est en lui, la miséricorde qui est en lui, ce centième qui lui a été distribué, ce centième de Dieu qui lui a été distribué, cette partie qui est en lui, qui est à l'image de Dieu, dès l'instant qu'il aura compris que lui aussi peut être aussi miséricordieux, en tout cas peut s'inspirer de la miséricorde divine, à ce moment-là, eh bien, effectivement, ça pourra ouvrir la voie vers une société qui n'essaie pas de phagocyter, qui essaie au contraire de faire briller la différence, de faire briller la spécificité. C'est grâce à toutes ces spécificités qu'on peut arriver, effectivement, comme vous le disiez, à cette concurrence de la volonté d'avancer, de créer, de construire sur l'épaule de l'autre. C'est grâce à tout cela qu'on va arriver justement à créer une société qui va rendre magnifique la différence. 30 secondes à l'endroit du cardinal pour dire que les musulmans tous ne connaissent pas en profondeur la différence entre Rahman et Rahim, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, mais ils l'ont intégré dans leur vie au quotidien. Parce qu'ils savent que nous, musulmans, on n'a pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est Rahman. On a le droit de dire qu'il est Rahim. On n'a pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est Rahman, parce que Rahman, c'est un des noms, il ne peut pas porter le nom de Dieu. En revanche, on peut dire de lui qu'il est Rahim, qu'il est tout miséricordieux, mais pas très miséricordieux, pour faire la différence entre le nom et la qualité, et sachant que dans tous les cas, les musulmans utilisent toujours le serviteur Abdur Rahman, Abdur Rahim, le serviteur du tout miséricordieux, le serviteur du tout miséricordieux. Pour
rester dans le même thème, mais changer de registre et aller vers une réflexion plus facile à suivre, je voudrais juste vous lire sur cet accueil du don de Dieu donc, et de sa miséricorde, un petit passage là de l'Émir à propos de la disponibilité particulière de la femme à recevoir ce don de Dieu. Donc il écrit ceci: n'était la féminité, c'est-à-dire le degré de la réceptivité de l'acte, les noms divins seraient restés sans effet. Les deux dames dont je parle, parce qu'il parlait de personnes de tradition musulmane, manifestent à la perfection le degré des noms divins, pour l'avoir réalisé dans sa plénitude, la perfection, excusez-moi messieurs, la perfection n'étant pas un apanage exclusivement masculin. Voilà l'émir Abdelkader. Alors pour donner la parole à l'Assemblée, parce que au cours de ces 3 journées, plusieurs d'entre vous m'ont dit, à partir de leur smartphone et des réseaux sociaux, il y a un affolement, un emballement actuellement par rapport au moindre événement, où on a des extrémismes de toutes parts qui s'éveillent et qui nous font craindre un glissement. Alors nous avons certainement une responsabilité envers tout cela, d'autant plus que très souvent ce sont nos ouailles respectives. Et plusieurs d'entre vous me disaient: que faites-vous pour être plus présent sur la place publique et pour dire que ce qui vous apporte à vous, les responsables religieux, c'est vraiment la miséricorde, mais dans une disproportion par rapport à tout. C'est la miséricorde qui informe votre foi, votre manière de vivre votre religion, c'est elle qui tire vers le haut. Comment tirer la société vers le haut à partir de notre foi? Quelle expression donner? Qu'est-ce que vous attendriez de nous, des responsables religieux, dans le cadre de notre responsabilité par rapport à la société? Comment témoigner que c'est vraiment la miséricorde qui nous importe? Qu'est-ce que vous attendez de nous, Romain? Tu peux peut-être t'avancer vers le micro. Bonjour à tous. Donc je suis Romain Boussan, chrétien catholique et fréquentant la paroisse d'Ars. Et j'entends beaucoup de belles paroles. J'entends beaucoup de belles paroles qui, je pense, sont source d'espérance pour le futur. Moi, j'en suis pas du tout là encore, vraiment. Notamment par rapport à l'accueil de mes frères musulmans. Je me sens peut-être plus foncièrement proche des Juifs. J'ai eu l'occasion de fêter une entrée en Shabbat avec la communauté juive à Paris-le-Monial cette année. Ça a été une expérience très forte. J'ai pas pu être là ce matin à votre intervention, docteur Azedine Gassi. Par contre, je savais que je pouvais pas être là, donc j'ai regardé une vidéo que vous avez faite sur YouTube sur la miséricorde. Et notamment, il y a des choses qui m'ont beaucoup touché. Voilà, vous avez dit beaucoup de paroles, comme vous avez dit tout à l'heure, qui ont montré qu'il y a des choses qui sont en vous, qui sont aussi en moi. Et après, au tout début de votre intervention, vous disiez, vous êtes content de dire que de pouvoir témoigner que l'islam, c'est la miséricorde. Il y a 130 fois le nom de la miséricorde. Vous aviez rappelé les 4 recommandations du prophète, la paix, il commence par la paix, il finit par la paix, la prière de la nuit, donner à manger à celui qui a faim, enfin plein de belles choses. Vous avez même dit des phrases qui, moi, dans mon cœur de chrétien, ont beaucoup résonné. Soyez miséricordieux et Dieu sera miséricordieux envers vous. Moi, dans cette année, c'est soyez miséricordieux comme le Père, donc ça résonne complètement en moi. Mais quand vous dites que vous êtes déçus, qu'on reproche, vous entendez souvent que dans l'islam, il y a des incohérences, il y a de la violence, et que, au final, vous dites, je crois dans votre intervention, que
En fait, les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Moi, je vous confirme, effectivement, voilà, je pense que vous avez raison, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que mon intervention ne cherche pas à vous demander des explications. Mais vous dites souvent que l'islam est une religion du cœur, vous l'avez dit beaucoup de fois dans votre intervention. Et aujourd'hui, j'ai envie que vous nous partagiez, j'ai besoin d'entendre, et j'ai besoin de l'entendre pour moi, parce que j'ai des frères chrétiens avec qui je discute, qui essaient de me convaincre.